Bienvenue au Prospecteur émérite. Vous êtes avec Élie Gauthier et aujourd'hui, on va faire comme à tous les épisodes, explorer comment est-ce qu'on peut développer votre entreprise au prochain niveau. Et aujourd'hui, j'ai un invité spécial qui est Maxime Belland, qui est un consultant des ventes. Et lui, son super pouvoir, c'est d'analyser comment les gens font des ventes dans une entreprise pour être capable de les amener au niveau supérieur. Donc, Maxime, est-ce que tu pourrais, d'entrée de jeu, nous dire c'est quoi, par expérience, la chose dans la règle 80-20 qui a le plus d'impact quand tu arrives chez un client en général que tu vas faire pour que ça rock et que immédiatement il y ait des résultats pour leur équipe? Typiquement, quand je rencontre un représentant ou un directeur des ventes, la première chose qu'on me dit, c'est Maxime, je trouve que mon équipe, on n'est pas assis assez souvent devant de bons clients qualifiés. OK? Ouais, ouais, je l'entends souvent, ça. Ouais. Fait que j'aimerais ça que mes représentants soient assis devant de meilleurs clients qualifiés, et ça plus souvent. Ce que j'entends aussi, c'est j'étais un peu frustré par le fait que euh, notre cycle de vente est trop long. Ça ne devrait pas être long comme ça. Tu sais, réduire de Ah, mon quelques... Dieu. Hein? Mais je t'arrête 2 secondes parce que ça, je suis tellement d'accord avec toi parce que moi-même, les cycles de vente, je trouve ça pénible. Mais je pense qu'en B2B, les cycles de vente, c'est une malédiction, là. Tu sais, c'est très, très Ouais, difficile de raccourcir ça. C'est ouais. comment tu t'y prends pour analyser justement le cycle de vente puis réussir à amener des solutions à ça? Ben, éliminer beaucoup d'ambiguïté dans nos rencontres. Ah, Éliminer... Tu sais, je ne suis pas un champion des échecs, là, mais j'ai un ami qui joue aux échecs qui est très bon et qui me dit, Maxime, quand tu es à la fin, puis tu es mal pris, puis il te reste 3, 4 pions, puis ton roi, puis l'autre côté, ben, c'est pas là que ça se passe. C'est pas là que tu essaies de trouver un moyen de gagner. Souvent, c'est déjà perdu, puis tu ne le sais pas encore. Les, le secret, c'est de bien partir, de faire c'est les premiers moves que tu fais qui sont les plus importants. En vente, OK. c'est la même chose. Parce que c'est les premières choses qu'on dit, c'est les premières actions qu'on fait qui déterminent comment va se passer la fin. Mais donne-moi donc un exemple d'ambiguïté avec un client que tu as eu. Ben, qui finit pas, qui aime à la fin, c'était très bon, Élie, ta présentation, on va y penser puis on te revient. Hein? Qui aime ça, Ouais. recevoir ça? Personne n'aime ça. J'aimerais mieux recevoir 52 noms qu'un peut-être. Quand c'est non, hein? Ouais, Quand ouais, c'est ouais, non, ouais. on le sait où on est. Mais quand c'est un peut-être, on ne fait le pas. Tu sais, il va-tu me rappeler? Ça nous, ça nous coûte beaucoup d'énergie, des peut-être dans notre pipeline. Hein? Ça, Mhm. c'est peut-être, ça, c'est un autre peut-être. Quand c'est un non, puis bon, on le sait. Maintenant, pour répondre à la question, un des éléments ou un des trucs, c'est pas des trucs, là, c'est pas le bon mot, mais des étapes que je recommande à mes clients, dans mes termes à moi, ça s'appelle le contrat préalable. Le contrat préalable, c'est la deuxième étape de notre système de vente que j'enseigne à mes clients. Après avoir tissé un lien de confiance, après avoir mis un lien de rapprochement, la deuxième étape s'appelle le contrat préalable. Ce n'est pas un contrat qu'on signe, là, puis c'est pas rien de ça. Le contrat préalable, c'est dicter d'entrée de jeu qu'est-ce qui va se passer dans la rencontre. C'est quoi le temps qu'on va avoir? C'est quoi les Tellement. éléments on va couvrir? Quel élément? Qu'est-ce qui est important pour toi, Elie, dans notre rencontre? Voici moi ce que je veux accomplir dans cette rencontre-là qu'on va avoir. Puis voici les résultats de la fin. Tu sais, un représentant, des fois, on coach des gestionnaires, puis on leur demande, décris-moi une rencontre que tu as en one-on-one avec un représentant. Puis, puis quand tu fais ta revue de ton pipeline, hein, puis là, tu pointes une opportunité en particulier, puis tu dis, ben, décris-moi où est-ce que tu en es rendu dans cette opportunité-là avec ce client-là. Ah, ben ça a été très bon. On a eu une bonne rencontre, puis on a établi telle chose, puis on se rappelle dans un mois. Tu sais, c'est correct, mais Ouais, c'est ça, je ça, te suis. Je te ça suis. laisse Ouais. place à beaucoup d'ambiguïté, puis beaucoup de Le choses monde, le monde garde pas le contrôle. C'est c'est ça ça, l'affaire. exactement. Fait que le contrôle, tout est là. Tu sais, le contrôle dans nos rencontres, c'est hyper crucial en vente, puis souvent on l'a cédé, puis on ne le sait même pas, mais on a cédé le contrôle à notre client. Puis ça finit par on Ah, va y penser, puis ça finit par. Tu sais. Fait ah ouais, que, absolument. Moi, chaque fois en vente que je cède le contrôle, ben, j'essaie tout le temps de le garder. Puis je suis en train de former, je t'en avais parlé, je suis en train de former ma blonde à ouais, devenir une vendeuse. Puis j'y explique la notion du contrôle, justement. Puis je ouais. me suis ramassé dans une situation où ce que, justement, j'ai eu une rencontre hier où ce que j'ai perdu le contrôle. Et je me suis fait sortir de ma zone de confort complètement parce que je faisais face à un vendeur encore plus expert que moi. Mhm. Puis la personne, justement, m'a sorti de ma zone de contrôle, puis justement, j'ai
j'ai vraiment pas opéré. La performance du vendeur est vraiment liée avec le niveau de contrôle. C'est définitif. Ouais. Puis quand on dit contrôle, il faut comprendre, c'est pas le contrôle maladie, je suis un control freak, là. C'est que le contrôle, c'est que dans ton métier, dans le mien, on est expert. Hein. On a développé une expertise, puis pas qu'on est rendu au niveau stratosphérique, mais on a développé une expertise que d'autres n'ont peut-être pas parce que c'est notre travail de le faire. Mhm. Puis c'est à nous à contrôler la rencontre parce qu'à la fin, il y a une décision qui doit être prise, que ce soit un oui, un non ou fixer une prochaine étape. Puis souvent, mes clients, comme les tiens, ils ne savent pas comment nous acheter. Ils ne comprennent pas tout à fait ou ils n'ont pas les meilleures questions. Puis Absolument, ils se absolument. rabattent sur c'est quoi ton prix, puis c'est bon. C'est C'est ça. correct, Ah, tellement. c'est très légitime comme question, c'est correct, mais c'est à nous à bien diriger la rencontre pour qu'à la fin, le client prenne la meilleure décision pour lui ou elle. Mhm. Tu sais. Exact. Fait que c'est notre job à nous de diriger c'est là que je prends le contrôle. C'est là que je parle de contrôle. Puis Je sais tu pas, dirais je te dirais d'autres choses aussi. Je sais pas si tu es un danseur de valse, toi, un Élie. danseur de valse, non. Non? Non, OK. non. Moi non Je plus. ne suis pas un gros danseur. Moi non plus. Mais quand tu regardes deux personnes danser la valse, hein, c'est élégant, c'est bon. Les mouvements sont. Si je te demandais qui mène la danse selon toi, c'est-tu monsieur ou madame? Ou tu vas me dire peut-être, mais qui mène la danse la plupart du temps? J'ai eu un oui-dire que c'était l'homme qui menait Hein, la danse dans la moi, valse. moi aussi, on me dit ça. Tu sais, fait que qui mène les mouvements, l'accentuation des mouvements, la vitesse, puis tout ça, pour que ça soit gracieux et beau? Ben, moi, je pense que c'est l'homme, mais on peut se tromper. Ça peut être la femme. Mais la vraie question, c'est est-ce que les deux peuvent mener la danse, selon toi? Non. Il se Je passe sens une quoi si, question piège. il se passe quoi si les deux mènent la danse? Si les deux mènent la danse, ils sont mieux d'être coordonnés en maudit pour que ça fonctionne. Hein? Ouais. Fait que si les deux mènent la danse, puis moi, je ne suis pas expert en danse, mais quelqu'un m'a déjà dit, il y a une personne qui mène la danse. Sinon, ben, il y a des accidents. Il y a quelqu'un qui se fait plier sur un orteil ou bon. Ah, Tu parce sais. que les deux tirent de leur bord. C'est ça que tu veux Exact. dire Les par deux veulent, mener, ouais. les deux veulent mener, hein, même si c'est une chorégraphie, les deux veulent mener le mouvement, puis ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il y en ait une des deux, puis que l'autre accepte. Tu sais. Non, tu as raison. Ça m'est arrivé justement, ce que tu me décris là, que l'autre personne veut absolument amener la conversation, puis ça donne des échanges bizarres en bout de ligne. Exact. Fait que c'est ça le lien que je veux faire avec la danse puis Ouais. les ventes. C'est qu'une personne peut mener cette danse-là si on veut que ça soit effectif jusqu'à la fin. Puis si ce n'est pas nous qui l'avons comme professionnel, le contrôle, ben, il reste une autre personne. C'est le client. Tu sais. Les Mhm. clients, ben, quand c'est lui qui prend le contrôle, il ne sait peut-être même pas comment faire le bon choix. Il ne sait peut-être même pas c'est quoi ses raisons d'acheter. Hein? Il ne comprend pas ses douleurs ou ce qu'il y a à réparer, tout à fait. Il n'a pas mis soit l'importance ou l'impact de pas de pas prendre une décision. Alors, c'est pour ça que c'est important pour nous de contrôler cette danse-là, Mhm. pour que Ouais, ça ça fait soit du bien jusqu'à sens. la fin. Moi, je pense qu'il y a bien du monde qui sont en train de nous écouter qui vont trouver ça très pertinent, ce que tu viens d'expliquer là. T'aurais-tu un deuxième point tripant, parce que tu sais, le temps passe très vite. T'aurais-tu un deuxième point tripant là, avec une bonne anecdote client Ouais. par rapport à ce que tu fais justement comme analyse, puis un autre point vraiment clé, là, tu parles de la prise de contrôle, que ça, c'est Ouais. vraiment super important. As-tu une autre zone intéressante à Ouais. explorer rapidement pour les gens Je te- qui nous écoutent? Rapidement, je te dirais que une erreur que beaucoup de vendeurs font, c'est de présumer. Hein? De OK? présumer que ce que j'ai va convenir pour cette personne-là. C'est une erreur que vous faites. Même si les 22 clients avant vous ont acheté pour cette raison-là, le 23e, c'est peut-être même pas important. Je vais donner un exemple. Es-tu déjà allé, mettons, dans un magasin de matelas, t'acheter un matelas, exemple? Ouais. Bon. Puis là, ben, tu arrives au magasin, puis tu es devant un matelas, puis il arrive le préposé au matelas, qui est super compétent, mais qui te passe sur un monologue d'à peu près 22 minutes sur pourquoi ce matelas-là est extraordinaire, pourquoi son magasin, c'est le meilleur qui existe, pourquoi que sa compétence, puis sa garantie, puis tout ce qu'il y a, c'est extraordinaire, mieux que toutes les autres dans le marché. Hein, ça nous est déjà arrivé, tout ça. Ben oui, ça m'est arrivé récemment ce que tu me décris là. Puis là, on sent quoi? Pas frustré, mais on sent un peu contrarié. Tu sais.
Puis pourquoi? Tu sais, la Ben, tu question, sens que tu te fais vendre quelque chose, dans le mauvais sens du terme, qui donne une mauvaise exact. réputation à tous les vendeurs du monde. Exact. Fait que tout le monde aime acheter, mais, mais tout le monde déteste se faire vendre. Tu sais. On aime acheter, mais on Ah, déteste c'est se clair. faire vendre. Absolument. Mais puis là, pour te revenir à l'exemple du matelas, c'est que toutes les raisons que le vendeur te donne ou m'a donné sont toutes bonnes peut-être, mais sont toutes bonnes pour lui, pas pour moi. Il ne m'a jamais posé la Ouais. question ce qui est important. Tu sais. Ah, Plus, vraiment. C'est malade, les vendeurs qui font ça, qui posent aucune question par rapport aux besoins du client. Là. Wow. puis on le voit souvent avec un vendeur ou un représentant qui est très fort techniquement. Il connaît son produit ou son service. Il n'y a plus de secret technique dans Hmm. son produit. Puis lui, il se tabat sur sa force, qui est la technique, mais c'est tout ce qu'il sait, c'est correct, c'est bon. Mais l'important, c'est de connaître qu'est-ce qui est important pour le client. Parce que tout le Mhm. monde achète pour des raisons différentes. Tu sais. Même si on Vraiment. pense qu'il achète pour telle raison, puis mon produit est extraordinaire à cause de ça, peut-être c'est vrai. Mais là, on tombe dans la prison. On présume que c'est ça. Puis, donc, si je présume mal, je vais y vendre ça comme ça. Puis là, j'ai l'air d'un vendeur. C'est là que je me fais prendre au piège d'essayer d'être sur le, tu sais, tirer vers le client, là, viens vers moi, là, puis je vais te convaincre que mon produit, c'est extraordinaire. Tu sais. Ouais. Mais les convaincre, c'est dur. C'est tough, Ben oui. c'est Ben beaucoup de oui. Ben travail oui. Ben convaincre oui. les gens. Quand on tourne ça de bord puis on pose des bonnes questions, tu sais, qu'est-ce qu'un matelas? Le matelas idéal, ça ressemblerait à quoi pour vous? Tu sais? Décrivez-moi ça. Là. Puis là, on va chercher de l'information. Puis celui Mhm. qui détient l'information, des fois, détient quelque chose de, de- de- détient le contrôle, du moins, parce qu'on comprend un peu plus pour le client c'est quoi qu'il recherche. Puis on est capable de mieux cibler si notre solution fit ou pas. Puis ça rend tout dans le fond, dans la procédure que toi, t'opères, tu me dis que tu analyses, tu avais la deuxième étape qui était par rapport à la prise de contrôle. Ouais. Puis dans le fond, sur l'ensemble de l'œuvre, cet aspect-là que tu es en train de décrire, ça rentre où dans la procédure complète? Je l'appelle la partie qualification ou disqualification. Tu sais. Oui, Ce que j'ai appris depuis, moi, je fais de la vente je suis tout jeune, là, tu sais, puis j'ai toujours été en vente, à travailler à la commission. Fait que toujours, je débrouille, puis je me débrouille, puis je trouve des moyens plus efficaces. Puis on m'a toujours appris comment qualifier un client. Hein. On t'a pris des cours de vente, puis comment qualifier un client. Puis ce que mon système actuellement m'a appris, parce que j'ai été client un peu, quand même assez longtemps, c'est comment disqualifier un client. Ça semble peut-être pareil, mais c'est complètement différent. Parce que quand je ça cherche fait à peur. Ça fait peur. ouais. Sincèrement. Mais quand on cherche à disqualifier un client, c'est en toute honnêteté. Hein, c'est Oui, tout en toute transparence parce que c'est moi, je vrai. veux m'assurer, est-ce que mon service t'en a besoin? C'est ça, c'est Fait ça. Sinon, ça ne passera jamais. on va essayer de sortir toutes les raisons pourquoi on ne ferait pas affaire ensemble. C'est complètement contre-intuitif, mais c'est là qu'on augmente la confiance des gens envers nous. Parce qu'on n'est plus comme des Vraiment. vendeurs, on est comme des conseillers. C'est ça. Ça augmente le Tu taux sais. de close drastiquement parce que le monde te font confiance. C'est ça le Exact. point. Ouais. Absolument. Les gens ne feront pas affaire avec toi, avec moi, puis avec n'importe qui si la confiance n'est pas bâtie d'avance. Dans la confiance, il y a plein de façons de bâtir ça. Puis moi, j'ai Mhm. trouvé que l'humilité, c'est une bonne façon de bâtir la confiance. Ça se peut que mon service ne réponde pas à ce que tu recherches. Puis si Ouais. c'est le cas, ben, j'aimerais qu'on soit honnête l'un l'autre puis qu'on se le dise. Tu sais. Maintenant, faisons place à des discussions sur ce que tu as besoin, quelle douleur que tu veux régler, quel genre de problème, puis est-ce que le statu quo est une option. Tu sais. Ouais. Puis on bâtit sur des choses beaucoup plus solides que juste moi sur un monologue de 45 minutes, pourquoi que ce que je fais, c'est extraordinaire. Tu sais. Absolument. Laisse-moi juste regarder, on est rendu à combien de temps? J'ai pas de timer. Je veux juste être sûr, savoir si on peut aborder un dernier sujet avant de se laisser. Minute, je vais te dire ça. On est à. J'ai pas de temps moi non plus, mais je te dirais qu'on a au moins une quinzaine de minutes certains. Là. OK, OK. Dernière question, puis après ça, on Oui, book ça. Je veux savoir, toi, tu formes des vendeurs. oui, OK? C'est quoi la plus grosse, le plus gros défi pour rester poli? Le oui, plus gros défi que tu as à former des vendeurs, parce que tu es formé du personnel, surtout en vente, surtout en vente. Je pense que oui, c'est là où rentre le plus de talent dans l'équation. Moi, je pense juste au télémarketing. Il faut faire de la vente par téléphone. C'est très difficile de dire voici la procédure, fais-le.
faut vraiment que la personne ait des aptitudes extrêmes. Puis Ouais. là, c'est ça que je me dis, toi, tu formes du monde comme ça, tu te bats dans des environnements différents tout le temps. C'est Ouais. où que tu es capable de prendre le contrôle, mais au-delà de la vente, de prendre le contrôle de ta classe, de tes individus, puis de les transformer en vendeurs Ouais. efficaces avec aptitude? Ou est-ce que tu es Ouais. obligé d'en éliminer dans le processus? Comment tu fais pour t'assurer que l'entreprise ou que l'entrepreneur qui est un solo vendeur va avoir la capacité de devenir Ouais. l'individu qui est censé devenir, ce qui est vraiment pas. Non. Ça fait peur, ça aussi, tu sais. Ouais. Ben, quand je travaille avec les entreprises, que ce soit un solo entrepreneur ou une équipe de 25 personnes, le premier, euh, dans les premières étapes, les premières choses qu'il faut changer chez les gens comme mentalité, c'est au niveau du mindset, au niveau de la mentalité, c'est faut que j'écoute beaucoup plus que ce que je parle. Faut que j'écoute plus à 70%, la règle 70-30. Ça, c'en OK. est une. Puis des fois, c'est contre-intuitif parce que Ouais, c'est ça, j'allais tu dire. sais, quand on est jeune à l'école, là, puis le professeur pose une question, là, on lève notre main, puis on est content, puis on a la réponse, puis là, il faut la dire. Puis, ben, en vente, ça ne nous aide pas, ça, toujours avoir la réponse tout de suite. Fait qu'il faut avoir le réflexe de poser des questions, puis comme un peu mettre un chapeau d'enquêteur, puis investiguer pourquoi tu poses cette question-là. Qu'est-ce qui est important pour toi dans cette question-là? Puis est-ce que ça règle une douleur au bout de tout ça? L'autre point que OK. je te dirais, c'est le renforcement. Tu sais. Le Qu'est-ce que tu veux dire? renforcement, ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui m'appelle et qui me dit, Maxime, peux-tu venir former mon équipe de vente? Je trouve que ça pourrait être plus performant. La première question que j'aurais, c'est c'est quoi ta vision? Est-ce que tu veux un quick fix? Tu veux-tu mettre du duct tape sur quelque chose? Duct tape, c'est très bon, mais ce n'est pas durable. Ou c'est transformationnel ce que tu veux. Tu veux-tu transformer la mentalité ou ta culture dans ton équipe de vente? Le Mhm. renforcement, je parle de je ne peux pas aller 2 heures au gym au mois de janvier puis être correct pour toute l'année. Ouais. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que je retourne au gym m'entraîner régulièrement. Puis à un moment donné, les résultats vont arriver. À un moment donné, ça devient inculqué dans mon horaire, puis dans mon mindset, puis dans mon. Ben, c'est la même chose quand on veut changer des choses au niveau entrepreneurial ou au niveau des ventes. Tu sais. Fait que s'il y a des choses qui nous dérangent, puis Mais je je trouve que t'arrête, mon. je t'arrête 2 secondes parce que je trouve ton analogie intéressante avec le gym, mais j'ai découvert une chose au gym. OK? À part qu'il y a du monde qui prend des stéroïdes puis qui triche, j'ai aussi découvert que les gens ont une génétique. Ouais, Il y a du monde qui sont capables de devenir avec des shapes hallucinantes naturellement. Puis il y a du ouais, monde qui vont s'entraîner comme des débiles, puis ils vont toujours être gros comme ça. Ne va rien changer dans leur vie. Ils vont juste être cut avec un ouais, six-pack au mieux. ouais, La question que je te pose, dans le fond, c'est même si tu entraînes les gens, comment tu fais pour voir le potentiel des gens et t'assurer qu'ils aient vraiment le niveau nécessaire pour partir dans cette grande aventure? Parce que moi, je m'entraîne tout le temps, tous les jours en vente. Je comprends exactement ce que tu dis. Quand quelqu'un décide de s'embarquer là-dedans, il faut qu'il soit sérieux. Mais tu sais, c'est la chose la ouais, plus importante dans une business, les ventes. Là. Fait que soyons ouais, sérieux, quelqu'un qui ne veut pas s'entraîner en vente, qui a une business, je ne sais pas ce qu'il fait là, mais hein. exact. Ben, Mais le c'est ça. point est que quand tu vas entraîner une équipe de vente, ça veut dire que tu Ouais, entraînes des employés. ouais, Et donc, les employés n'ont pas nécessairement les mêmes motivations de vie. ouais, Comment tu fais pour détecter le monde que tu te dis, lui, quand même, qui viendrait au gym 6 fois semaine, là, ouais. il grimpera jamais sur un stage, ça se peut pas. Ouais. Ben, tu mets le point sur plusieurs bonnes choses. Un, c'est vrai que si je suis un entrepreneur, il faut que je sois bon en vente. C'est la locomotive de mon entreprise. Mais si je me bâtis une équipe de vente, puis ils ne sont pas motivés, ben, il y a plein de raisons. Mais premièrement, c'est moi qui les ai recrutés. Hein. Je les ai passés en entrevue. Je leur ai signé un contrat, puis ils sont dans mon équipe de vente. Fait que j'ai une partie de responsabilité là-dedans. Bien sûr. Puis deuxièmement, ben, je vais t'amener au, je n'ai pas la science infuse. Je ne peux pas te scanner et dire, toi, tu vas être, tu sais, pour un qui je suis pour dire, toi, tu vas être bon en vente, puis quelqu'un d'autre ne le sera pas. Mais on utilise des outils pour faire ça, puis on utilise des algorithmes qui vont venir mesurer des compétences, mesurer des traits de personnalité. Mais au-delà de ça, c'est la motivation. T'aimes-tu ce que tu fais? Est-ce que tu tripes à rencontrer des gens, puis à les écouter, puis à te casser la tête comment poser des bonnes questions? Je pense que c'est l'ingrédient numéro un. Il faut aimer ce qu'on aime faire. Il faut croire à ce qu'on vend. Hein?
Je veux dire, on ne vend pas des choses à des gens qui ont, on vend pas des choses qui n'ont pas besoin. Fait que si je pense que j'ai la pilule magique là, pour combattre le cancer, ben, j'y crois fortement. Je vais travailler avec toutes mes tripes là, pour vendre quelque Hey, chose. tu me fais Va-tu penser à être- quelque chose. Tu me Ouais. fais penser à quelque chose, puis ça t'est-tu arrivé de frapper du monde, justement, parce que tu dis, il faut que le monde soit craqué. Il faut qu'ils Mhm. mettent le trip sur la table. OK. Ouais. Ça t'est-tu déjà arrivé de croiser des profils de gens désillusionnés de la vente, qui ont une vision extrêmement négative de leur propre rôle dans l'entreprise parce qu'ils ont l'impression que pour être bon, il faut qu'ils soient des meilleurs menteurs, des meilleurs manipulateurs, des meilleurs crosseurs, qui se comparent aux autres, qui disent les autres sont des meilleurs crosseurs que moi, c'est pour ça qu'eux réussissent, mais qu'en réalité, ces gens-là ont un potentiel en vente puis tu es capable de le faire fleurir. Ou est-ce que tu me dis, quand je tombe sur des gens comme ça, généralement, c'est plate, mais business is business, il faut les éjecter parce que ces Ouais. gens-là sont très, très durs à relever. C'est quoi ton expérience de ce profil psychologique-là? Ouais. C'est rare, ça m'arrive, mais ça m'est Ah arrivé ouais? dans mes années OK. d'expérience de tomber sur du monde comme ça. Puis je pense que naturellement, on se disqualifie l'un l'autre. OK. Parce C'est que, pas parce que jouable. C'est pas jouable. Ouais, OK. ben, si t'es pas éthiquement, si éthiquement, t'es pas là ou T'es pas convaincu de on n'est pas l'éthique de la ça. vente. Ouais. C'est ça. Si on n'est pas sur la même fréquence, c'est sûr que je pourrais pas t'aider, là. Il C'est n'y a ça. rien que je peux t'amener. Oserais-tu recommander à l'entrepreneur de laisser cet employé-là partir? Est-ce que tu détectes ça avec tes tests? Oui, ben, je détecte ça. Ce que ça sort, les analyses, les scans qu'on fait, c'est les compétences innées des gens. Pas ce qu'ils peuvent apprendre, mais ce qu'ils possèdent. Tu sais. Puis tout le monde peut sortir de sa zone de confort. Moi, moi, je ne suis pas un grand extraverti, mais si je travaille fort, je peux le devenir. Je peux faire croire à quelqu'un que je suis un extraverti parce que j'ai puisé dans mes ressources, dans mon expérience, puis dans ce que j'ai appris pour l'être. Ça, C'est je pense ça. que Ouais, tout je le te suis. monde, je pense que tout le Absolument. monde peut faire ça. Ouais. Maintenant, est-ce qu'ils veulent? Des fois, je n'ai pas le goût. Des fois, je n'ai pas le goût de dépenser cette énergie-là pour être meilleur. Puis des fois, ça ne me fait pas triper. Tu sais, pour être meilleur, je parle au niveau de l'exemple que je te donne, extraverti. Là, tu sais. Fait que moi, je pense que tout le monde peut évoluer. Peut-être pas au niveau de Sidney Crosby, là, tu sais, même si je veux jouer sur le premier trio des Canadiens la semaine prochaine, ça n'arrivera pas. Hein? Ouais. Mais, mais tu sais, je pense que tout le monde peut évoluer dans une sphère d'activité, mais ça prend la motivation, puis il faut que je sois patient parce que changer des habitudes, ça prend du temps. Aller au Oui, ça, gym, c'est avoir des vrai. C'est résultats, ça vrai. prend ça C'est prend un du long temps. processus, améliorer des compétences de vente. Ben, comme n'importe quelle compétence, tu sais, ça prend Hein. beaucoup d'expérience, puis Fait que c'est pour top. répondre à ta question, oui, je l'ai rencontré. Puis oui, moi, ce que je suggérerais jamais un employeur, tu devrais mettre cette personne-là dehors. Là. J'ai pas le goût de faire ça, mais Ouais, tu t'embarques dans quelque chose. exactement. Mais ce que j'ai recommandé, c'est cette personne-là, moi, je pense que je peux faire beaucoup. Je ne peux pas y apporter tant que ça. On peut l'asseoir avec le groupe dans la formation. On va le former comme les autres. Mais étant donné que je ne crois pas aux résultats, je ne te facture pas pour celui-là. Pour cette Ah ouais, à personne-là, ce point-là. À ce je ne te point-là. facturerai pas. Ouais. Parce que tu ne veux pas être imputable des résultats de la personne. Parce qu'il n'y en aura pas de résultats souvent. Tu sais. C'est ça. C'est Puis ça, je te suis. ça met d'entrée de jeu les La règles personne qui va vont se arrêter de venir passer. au niveau training, elle va trouver une excuse en disant oh non, non, ça va être plus productif si je fais X affaires, puis elle ne se pointera pas de toute façon. Exact, Ouais, exact. évidemment. Fait que moi, c'est ma philosophie. Là. Je ne chargerai pas à quelqu'un que je pense que je ne peux pas aider. Ouais, c'est ça. Ça a Et juste ça, du sens. c'est la façon dont je travaille. OK. Bon, ben, merci beaucoup pour tes réponses. Moi, je pense que les gens qui ont écouté l'émission ont définitivement des pistes de solutions à explorer pour leur training de vente. Parfait. Et dans le fond, j'invite tout le monde à liker, partager, commenter, m'inviter en connexion. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. All right. Voilà, Bye-bye. c'est un wrap, man.